Allez, on se plonge ensemble dans un chapitre absolument essentiel du chef-d'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Le chapitre 8. Il est court, c'est vrai, mais c'est une véritable déflagration. Une critique au vitriol de la peine de mort, bien sûr, mais surtout du système judiciaire de l'époque. Ce que Hugo fait ici, c'est totalement révolutionnaire. Il nous met dans la tête du condamné. On va ressentir avec lui toute l'absurdité et la froideur du système. Voyons un peu comment il s'y prend. Voilà, tout commence avec ces quelques mots, d'une simplicité glaçante. Comptons ce qui me reste. On ne parle pas d'argent ici, évidemment, non. C'est un homme qui essaie de faire l'inventaire des derniers instants de sa propre vie. Dès le début, Hugo nous plonge dans son angoisse, avec une question centrale aussi simple que terrifiante. Comment on fait pour calculer le temps qu'il reste à vivre? Alors, ce fameux calcul, tout le chapitre s'articule autour de ça, de cet inventaire macabre. La vie d'un homme réduite à un simple problème de maths. En fait, il ne cherche pas juste à connaître la date de sa mort. Ce qu'il essaie de faire, c'est de reprendre un semblant de contrôle, même si c'est une illusion totale, sur un destin qui lui échappe complètement. Et pour ne pas devenir fou, il s'accroche à la seule chose qui lui reste, la logique, même si c'est la logique de la machine qui va le tuer. Il va donc décortiquer point par point tout le processus administratif qui mène à son exécution. C'est une tentative désespérée de donner un sens à l'attente, de cartographier son propre anéantissement. Et là, on touche au cœur de la critique de Victor Hugo. Il ne s'en prend pas à des personnes, à des juges ou à des bourreaux. Non, il s'attaque à un système qu'il décrit comme une machine, froide, impersonnelle, totalement indifférente au sort de l'homme. Alors comment elle fonctionne, cette machine? Accrochez-vous, Hugo nous en fait une description effrayante. Regardez-moi ce parcours du combattant, ou plutôt du mourant. 3 jours pour le pourvoi. Bon. 8 jours d'oubli au parquet. Le mot est terrible. Oubli. Ensuite, 15 jours d'attente chez un ministre, puis encore 15 jours pour un enregistrement. Chaque étape, qui pour l'administration n'est qu'un délai, une formalité, est pour lui une véritable éternité de torture psychologique. Cet oubli bureaucratique, pour le condamné, c'est le summum de la cruauté. Et puis, il y a cette phrase. Cette phrase qui résume toute l'absurdité de la situation. La guillotine est encombrée. C'est d'une ironie tragique. On dirait qu'on parle de la file d'attente à la poste ou d'un embouteillage. L'exécution est banalisée. C'est un service comme un autre. Ça montre à quel point le processus est déshumanisé. On ne tue plus un homme, non, on gère un flux. Et au final, toute cette procédure, toutes ces étapes, toute cette attente angoissante, ça se résume à quoi? À ce chiffre, un chiffre froid, sec, 6. 6 semaines, la vie d'un homme qui aimait, qui respirait, qui pensait, réduite à un nombre sur un calendrier. C'est la déshumanisation poussée à 100 paroxysmes. Et c'est ça qui nous amène vraiment au cœur philosophique du chapitre. Hugo met en scène un conflit terrible entre deux façons de percevoir le temps. D'un côté, le temps objectif, celui de la machine judiciaire, et de l'autre, le temps psychologique, subjectif, celui de l'homme qui attend la mort. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a le temps de la justice. 6 semaines. C'est un délai, un chiffre, c'est mécanique. Et de l'autre, le temps de l'homme. 5 semaines ou 6, je n'ose compter. Pour lui, ce n'est pas un chiffre, c'est un abîme, une éternité remplie d'angoisse et de doute. Le même intervalle de temps, mais deux réalités complètement opposées. Et pour nous faire ressentir ce contraste, avec une telle force, Hugo ne fait pas que raconter. Il utilise tout son arsenal littéraire. Ce sont de véritables armes qu'il déploie pour construire son réquisitoire. Son arme principale, c'est l'ironie tragique. C'est le fait d'utiliser un langage administratif, un langage neutre, presque banal, pourvoi, enregistrement, rejet, pour décrire une réalité absolument monstrueuse. Ce décalage entre la froideur des mots et l'horreur de la situation, ça crée un malaise terrible chez le lecteur et ça met en lumière toute l'inhumanité du système. Il utilise aussi l'accumulation en enchaînant tous ces termes de bureaucrate. Il nous donne une sensation d'étouffement, comme si le condamné était écrasé sous le poids de la paperasse. Il y a aussi une sorte de personnification inversée. C'est la machine judiciaire qui devient un personnage actif, qui agit, alors que l'homme, lui, devient un objet passif. Et enfin, le choix des mots. Oubli, rejette, encombré, c'est le vocabulaire de l'indifférence la plus totale. Et tout ça, toutes ces techniques, ça nous amène à une seule question, à la question centrale au fond, quel est le coût humain de toute cette procédure? Parce que le système, en réalité, ne se contente pas de prendre une vie. L'attente, l'incertitude, le calcul permanent, tout ça a un effet psychologique absolument dévastateur. Le processus démantèle la perception même de la réalité. Avant de tuer le corps, la machine tue l'esprit. Et la preuve ultime de cette destruction mentale, c'est la toute dernière phrase du chapitre. Il me semble qu'il y a 3 jours, c'était jeudi. C'est une phrase de quelqu'un de complètement perdu, désorienté. Après avoir tant lutté pour rationaliser, pour calculer, il a perdu pied. Le temps n'a plus aucun sens pour lui. C'est la victoire finale du système. Il n'a pas seulement condamné son corps à mort, il a anéanti son esprit.
On termine donc avec cette question qui est finalement celle que Victor Hugo nous pose. Quand la justice se transforme en une simple procédure administrative, en une série de cases à cocher, que reste-t-il de l'humain ? C'est une réflexion qui traverse les âges sur la justice et la dignité. Et c'est une question qui, grâce à Hugo, continue de nous interpeller aujourd'hui.